Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille, Dutrisac. Antoine, bonjour. Oui, bonjour, Est-ce Benoît. aimes-tu ça, les budgets, toi? J'adore ça, j'aime ça. Je comprends pas toujours tout, mais j'ai... Ah, ça me rassure. Des fois, je suis un petit peu largué, puis... je suis oui? comme... je suis comme, tu sais, toujours d'accord avec le dernier qui parle, tu sais. Ah, ça, c'est bon! C'est vrai. Ah, là, bon! Non, mais, tu sais, j'avoue que j'ai des limites, mais écoute, le budget, c'est un peu comme une piñata. Oui. Tu sais, pour les Dans le oppositions, sens de- là... Les varges dedans. Une piñata, tu sais, dans les fêtes d'enfants, tu sais, t'as de nombreux enfants. Mm. Et quand on fait une fête, 33, là. 33 enfants? Mm. OK. Alors, on a une espèce de personnage, souvent un animal à quatre pattes, qui est plein de bonbons, puis les enfants frappent dessus. Et moi. c'est un peu comme ça, le budget. C'est un peu comme ça, le budget. Ouais. Donc, déficit historique, ça passe très, très mal chez les observateurs, Benoît. Tout le monde dit mauvaise gestion, lunettes roses. On ne peut pas prévoir qu'il y aura 10 de tarifs alors que Donald Trump n'arrête pas de nous dire que ça va être 25. Donc, des augmentations de dépenses dans des secteurs très importants comme santé et éducation, 3 même moins en éducation. Donc, je vais te dire, j'étais au huis clos du budget hier, mais il y avait quand même des entreprises, je trouvais des voix des entreprises qui étaient assez satisfaites. Par exemple, Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce, elle soulignait que toute la refonte des aides à l'innovation, des crédits d'impôt à l'innovation, ça c'est bien, c'est plus simple aussi, puis effectivement, ça va permettre à plusieurs entreprises d'améliorer la productivité. Il y a Julie White aussi qui avait des bons mots, surtout elle, même si elle trouvait qu'il y avait des lunettes roses pour ce qui est des tarifs, Julie White, c'est des manufacturiers exportateurs du Québec, elle dit quand même il y a des programmes qui sont déjà mis en place pour faire face à d'éventuels tarifs qui sont bien conçus, essors et frontières. Puis donc, ça, c'est pour le positif. Mais ce matin, tu sais, il y a eu des points de presse, par exemple, de Marc Tanguay du Parti libéral qui a dit « king des déficits », tu sais, les super kings des déficits. Il dit « si j'ai une chose positive à dire, c'est que c'est l'avant-dernier budget d'Éric Girard, c'est le temps qui dégage ». Vincent Marissal aussi de Québec solidaire sur la santé, là, c'est intéressant le point qu'il soulevait. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui semble fonctionner dans le monstre à deux têtes de la santé au Québec, où dans le budget, on comprend qu'ils n'ont pas réussi, Santé Québec, à couper les 1,5 milliard qu'ils avaient prévus. On parlait et finalement, c'est juste 300 millions qu'ils auraient pu épargner. Le gouvernement dit justement avoir ajouté à peu près 1,2 milliard finalement au budget de la santé. Puis là, par contre, on a des échos de Santé Québec qui dit, ben non, c'est 800 millions qu'on a réussi à couper. Alors, Marissal, il dit, écoutez, les Top Guns s'entendent plus. Non, mais excuse-moi. On se demande à quoi ça sert. La Top Gun, là, il n'y en a plus deux. M. Abergel est chez lui, là, à jouer au Scrabble à 500 000 par année. Mais là, la Top Gun, là, ce matin, je lisais, Antoine, 77% du budget de la santé est géré par Santé Québec par une femme non élue. C'est la Elon Musk du Québec, Geneviève Biron. Excuse-moi, elle a zéro légitimité. Non, oui, elle n'a pas de légitimité pour être là, Mme Biron, là. Personne n'a voté pour elle. Puis là, elle décide comment va être géré 77% du budget de la province. Mais c'est un peu ce que disait, pas la province, non, du Québec, de la nation. La province, non. On est une province. Vincent Marissal, d'ailleurs, ce matin, qui disait... qui disait que le ministre devrait reprendre le contrôle, que ça n'a pas de bon sens, justement, de déléguer comme ça
une aussi grosse part du budget du Québec, quand même. Écoute, c'est près de la moitié du budget du Québec, là, la santé. C'est sûr que ce qui est décevant avec les oppositions, c'est quand on leur dit, mais vous, là, qu'est-ce que vous feriez? Ouais. Alors là, écoute, les réponses vagues des libéraux, arrêter le gaspillage, investir dans l'économie, écoute, on a déjà entendu ça. Québec solidaire, évidemment, c'est aller chercher chez les plus riches. Alors, un impôt sur la fortune, travailler sur la colonne, travailler sur la colonne des revenus. Original. Donc, ajouter des revenus. Est-ce que, donc, c'est Alejandra Zaga-Mendes qui est la nouvelle porte-parole en matière de finances. D'imposer à 65%, à 70%? Un impôt sur la fortune, je sais plus. Oui, c'est ça. Je sais qu'en France, quand à un moment donné, François Hollande, en France, qui était président, il a juste dit, c'est mon programme, je vais faire ça. Il l'a jamais fait, mais dans le temps où il a annoncé ça, là, la France a vécu un exode de richesse assez important parce que je suis bien d'accord pour dire que les gens riches, ils doivent faire leur contribution et leur part, mais à un moment donné, ça confine à la confiscation. Puis on sait qu'on est déjà ici au Québec extrêmement imposé et taxé. Il y a le Parti québécois qui a dit c'est épouvantable, il y a du gaspillage, tout ça, puis ça va mal, c'est un mauvais budget, mais qui a dit qu'il était d'accord avec le réaménagement des aides aux véhicules verts. Et on dit, c'est vrai que c'est des véhicules qui sont lourds, parce qu'on va augmenter là, le coût du permis de conduire pour les véhicules verts. Tu vas payer plus cher, mon cher Benoît. Je le sais. Merci. Merci. Le Parti québécois a dit ça. Puis c'est comme ça qu'on nous récompense. Ben, je vais aller me chercher un... Oui, mais vous ne payez plus... Hey, je vais aller me chercher un RAM. Vous ne payez plus de taxes sur l'essence. Non, check-moi bien, je vais aller me chercher un calvaire de gros pick-up, puis aller tous suer. Parce que moi, je vais rouler en pick-up dans la voie de gauche sur l'autoroute, je vais vous pousser dans le cul, je vais vous envoyer dans le champ, mais je n'aurai pas de taxes à payer pour un véhicule vert. Mais tu as des enfants, Benoît, quel avenir tu leur réserves avec ton futur F-150? L'avenir que vous leur réservez au vôtre. Le même avenir. Moi, j'ai essayé de faire ma part. Les propriétaires de véhicules verts, de véhicules électriques, essaient de faire leur part dans le combat gaz à effet de serre. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça, c'est la vision. Oui, mais si ça devient la normalité, est-ce qu'il ne faut pas repenser, c'est un peu ce que le Parti québécois dit, il ne faut pas réaménager finalement la taxation, l'imposition. Antoine, ils reprochent aux propriétaires de véhicules électriques de ne pas payer la taxe sur le carburant. Calvaire, j'espère bien. Non, mais c'est comme ça qu'on finance les routes en même temps. Là, regarde tes routes. Je défends pas nécessairement ça, mais la logique, je te présente la logique. Oui, merci. C'est l'incarnation de la logique, d'ailleurs. Je l'ai toujours dit. C'est moi, ça. Bon, OK. C'est moi, merci. Qu'est-ce que tu veux dire à propos de M. Marissal? Ah, il a fait une sortie ce matin pour dire que les policiers dans le huis clos étaient très, très surveillants, restrictifs. Écoute, il dit Marissal a dit, je suis allé aux toilettes, puis ils m'ont accompagné, ils m'ont ouvert la porte, tu sais, comme s'il fallait qu'ils surveillent les élus. Et j'avoue que l'an passé, quand je suis allé pour les mains après? Oui, c'est ça, exactement. La police, c'est sûr. Il est allé avec... Il est allé avec Fred Beauchemin, puis il a dit deux élus, tu sais, de partis différents, ils vont tous échanger des secrets. Comment c'est qu'ils nous surveillaient de même? Ben oui. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de véritable dans ce qu'il dit. L'an passé, j'étais là pour Cube, puis je voulais faire des entrevues avec chacun des porte-paroles de l'opposition. Et à un moment donné, je suis entré à l'endroit dans le huis clos où les gens des oppositions étaient, puis un policier qui avait détourné la tête, donc il m'avait pas vu entrer. Hey, quand il m'a vu, hey, tu sais, qu'est-ce que vous faites là? Ben là, je vais juste interviewer du monde. Non, mais attends, ça vous prend une permission, parce que là, peut-être que vous pourriez envoyer des informations à je sais pas trop qui, à Benoît Dutrisac qui est en train de faire des investissements en bourse. Écoute, c'est... Encore non, mais... Ouais. Non, mais c'est vrai que je trouve que ça commence à être un peu exagéré. Là, tu rentres et te disent, avez-vous une montre connectée?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma Garmin, moi? Mais rentrez tout nu. Peux-tu écrire à Benoît Dutrisac, là, tu devrais investir dans tel domaine parce que, tu sais... J'en mets 50% de plus pour toi. OK, c'est correct. Non, mais c'est tannant. Non, ouais. mais, tu sais, je comprends, là, nous faire fermer nos Wi-Fi, nos Bluetooth, tout ça, mais à un moment donné, une fois qu'on est à l'intérieur, il faudrait qu'il y ait comme une présomption de bon sens. On n'est pas tous des gens qui cherchons à fourrer le investir, système. oui. On n'a pas d'argent les paradis fiscaux, de toute façon, là, lâchez-nous donc. Pourquoi tu es dans une chambre d'hôtel? Oui, parce que j'ai fait une virée au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec mes patrons. Ça serait le fun d'aller prendre le pouls dans différentes régions du Québec. Puis on a commencé par le Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'évidemment, il va y avoir beaucoup d'effets des tarifs sur le bois. Hier, j'ai interviewé un responsable d'une entreprise, d'une coopérative forestière. C'était impressionnant. Il me disait, quand les États-Unis vont mal, on va mal. Quand les États-Unis vont bien, et souvent, ils nous poursuivent, puis ils essayent de faire en sorte que, tu sais, avec le libre-échange. Donc, il y avait cette habitude-là. Il y a déjà 14% de tarifs sur le bois, par exemple. Mais là, Trump a parlé d'imposer du 250%. Ce serait la fin de l'exportation, absolument. Puis là, ça pose des problèmes. En tout cas, c'est le genre de pouls que je viens chercher. Ce matin, j'ai eu un choc, Benoît. Je suis allé à une conférence de presse du Bloc. J'ai rencontré 3 chefs d'entreprises manufacturières. C'était impressionnant, leur discours. Ils disaient, écoutez, la main-d'œuvre, là, actuellement, là, le manque de main-d'œuvre et les travailleurs étrangers temporaires qu'on essaie de nous enlever, ça fait bien plus mal que n'importe quel tarif. Ça, c'est des gens qui travaillent dans l'acier, dans la soudure, 3 entreprises, entre autres, STC manufacturier. Il y avait aussi quelqu'un de excuse-moi, je pense que j'en sors, là. Packard, oui, c'est ça. En tout cas, 3 entreprises. Les autres, ils disent, c'est ça, le gouvernement nous dit, menez la guerre aux tarifs, mais débarrassez-vous de vos soldats. Il dit, on sera plus capable de toute façon de produire. Il y a un monsieur ce matin, le monsieur Toupin, Jean-Denis Toupin, de Proco, c'est le mot que je cherchais depuis tantôt. Lui, il dit, c'est incroyable, sur 96 soudeurs, j'en ai la moitié qui sont des travailleurs étrangers temporaires qui sont en train de travailler au Québec et là, sont sur le bord d'être chassés. Il dit, il y a 12 000 employés, travailleurs temporaires au Québec qui sont dans le manufacturier sur les fameux 600 000 dont M. Legault parle tout le temps. Et dans les 600 000, il y a des demandeurs d'asile qui sont arrivés à l'aéroport, là. Tout ça, les travailleurs étrangers temporaires, ces compagnies-là, là, comme Proco, ils sont allés les chercher. Là, et leurs épouses pouvaient travailler ou leurs époux pouvaient travailler conjoint-conjointe. Là, c'est fini, ils ont coupé ça. Et donc, selon ces gens-là, les régions souffrent bien plus jusqu'à maintenant de ça que des tarifs. J'ai vraiment eu un choc. Je vais sans doute écrire là-dessus pour demain. Okay. Parce que aussi, quoi? je trouve qu'il y a comme entre le Bloc et le PQ une différence. Le Bloc défend ces gens-là, c'est leur comté, c'est leur commettant. Le PQ, sur la question des travailleurs temporaires, dit qu'il voudrait couper encore plus que Québec. Alors, il y a comme une distorsion intéressante. Quant au Parti conservateur, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Rapidement, c'est eux qui ont le comté ici. Ouais. Ce qu'on découvre sur Mark Carney, c'est vraiment intéressant. Là. Et c'est important. Ben oui. Puis c'était à prévoir, moi, je trouve, parce que jusqu'à maintenant, Mark Carney, c'est un CV, il n'a jamais été élu nulle part. On le voit comme un bon banquier respectable, responsable, raisonnable. Mais en même temps, on connaissait rien de lui parce qu'il ne s'est jamais présenté. Là, justement, on a le choc de la vérité. Radio-Canada nous apprend ce matin qu'il a utilisé un paradis fiscal pour attirer des investisseurs dans l'entreprise Brookfield dans laquelle il travaillait, Asset Management. Alors, même deux dans 2 fonds, donc ça semble être une d'investissement, oui, dans un secteur de transition énergétique, l'économie à zéro. Et zéro les émission. Bermudes, là, tu sais, quand tu dis viens investir dans les Bermudes. 25 milliards, c'est pas rien, là. Ça s'ajoute. Donc, Carney a participé à cacher 25 milliards au gouvernement. Ben, c'est de l'évitement fiscal, c'est pas c'est pas de, voyons, je cherche l'autre mot, là, il y a une différence entre évitement et
Évasion, voilà. Évasion, hein. Oui, c'est ça. Évasion et évitement, c'est différent. C'est ce que j'ai lu là, de l'article de Leblanc dans Radio-Canada, c'est que c'est légal, mais évidemment, les Canadiens, eux, paient des impôts, puis des grandes entreprises comme ça, puis des grands fonds d'investissement comme ça qui se défilent, évitent de payer des impôts. C'est toujours un peu limite. J'ai hâte de voir sa réponse. Peut-être qu'il l'a donné. Là, j'étais à la conférence de presse du Bloc, mais... il l'a donné en anglais. Si jamais tu le croises, là, demande-lui donc qui célèbre son 100e anniversaire de naissance hier, de ces jours-ci, au Québec. Oui. Juste pour voir si M. Carney connaît un tant soit peu le Québec, parce qu'il a confondu Polytechnique et Concordia. Il a appelé Mme Provost, Mme Pronovo. Il me semble qu'il pourrait faire un peu mieux ses devoirs, le pauvre banquier. Ça arrive au moment où Pierre Poilievre fait une grande offensive au Québec ce soir à Québec. Là, on a lu le texte de Marc-André Leclerc dans le journal ce matin, là, où justement Pierre Poilievre veut séduire le Québec. Alors, mais Pierre Poilievre, ça va être le grand discours. Son problème au Québec, c'est que justement, il est du mauvais côté de la clôture. Tu sais, quand tu as toute la tragédie de la Polytechnique en 1989 qui a coûté la vie à 14 jeunes femmes, gérer les armes à feu, Pierre Poilievre, lui, il est de l'autre côté, puis c'est pour ça qu'il ne marche pas au Québec. Parce qu'il ne comprend pas qu'il y a un compromis à atteindre. Mais lui, il est toujours au service de sa gang dans l'Ouest canadien. Ça, puis la question de l'avortement, la religion, la place de la religion, l'impossibilité pour lui de dire vraiment franchement du mal de Donald Trump, de ce courant-là, ça, c'est sûr que ça lui nuit. Mais il va faire une offensive ce soir à Québec. Ce serait le fun que quelqu'un demande aussi à Poilievre qui fête son 100e anniversaire de naissance au Québec ces temps-ci. Puis que soufflez pas la réponse, là. Là, tu as tous ces lieutenants qui vont l'appeler, là, ils vont te parler de Jeannette Bertrand, là. Fais attention. Fait qu'on va voir ça. Merci, Antoine. J'ai l'impression qu'il a été briefé, moi. Oui, on se reparle demain? Oui, si tu veux bien. Merci. Salut. Salut, Laure.